Salut, dans cette vidéo, je te montre comment traquer ses dépenses sur Notion. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Ici, sur Notion, tout ce qu'on va faire pour le coup sera de venir cliquer sur la section où on pourra apercevoir Marketplace. Juste là sur la section des menus. Maintenant ici, ça nous présentera juste énormément de modèles qu'on pourra utiliser pour nous faciliter la vie sur Notion. Donc on va venir tout simplement entrer dans la barre de recherche ici, là, budget. Et là, on va appuyer sur entrée. Là, ça nous présentera directement des templates qui sont en rapport avec la finance et basiquement notre budget et notre gestion de finances personnelles. Donc ici, on pourra donc voir énormément de modèles qui seront disponibles. Alors, je n'apprécie pas tellement les modèles assez compliqués avec plusieurs entrées dessus et plusieurs fonctionnalités. Donc, on va plus se pencher sur un modèle simple. Donc, il y a des modèles gratuits et il y a des modèles payants. Tout ceci dépend basiquement de ce que tu voudras utiliser. Donc, pour le coup, on va tout simplement utiliser ce modèle de planification budgétaire vraiment très simple. On va venir cliquer ici dessus. Et là, on va pouvoir avoir un aperçu de celui-ci. On va venir cliquer donc sur ajouter à notre espace de travail. Donc, on va venir cliquer là sur ajouter aux pages privées. Et là, on va venir cliquer dessus. On peut apercevoir donc planification budgétaire. Donc, voilà comment ça se présente. C'est vraiment très simple. Tout ce qu'on va faire sera d'écrire des entrées. Par exemple, ici, on peut venir tout simplement cliquer ici là sur nouvelle page. Et là, on peut venir tout simplement mettre Netflix. Voilà, on va appuyer sur entrée. On va venir cliquer sur le prochain cadre ou montant. On va venir mettre par exemple 5 et ça reconnaîtra directement en euros. Sur la catégorie, on peut mettre divertissement. Là, on va cliquer sur la prochaine, on peut donner une note. On peut par exemple mettre n'importe quelle note qui correspond à ce que l'on pense de notre abonnement Netflix. Et là, on va venir sélectionner la date à laquelle on doit effectuer le paiement de cet abonnement. Par exemple, la date de fin de notre abonnement. Voilà. Donc, on va par exemple mettre le 18. Et ici, on peut avoir d'autres colonnes. On peut ajouter toujours plus de colonnes pour déterminer et en fonction de les attributions du budget qu'on voudra effectuer et en fonction des caractéristiques de notre budget. Maintenant, on pourra les grouper de différentes façons. En venant cliquer ici sur toutes les dépenses, on peut voir ici là, modifier la vue et ici là, on pourra donc voir grouper. On va cliquer sur grouper et on va venir grouper par exemple par catégorie pour voir que absolument tout sera groupé en fonction des catégories, par exemple aliments, divertissement, maison et plein d'autres. Donc, on pourra toujours ajouter d'autres catégories. Ça dépendra entièrement de nous et ce sera aussi simple que ça.